Bonjour et Boker Tov, Shavua Tov, nous allons étudier aujourd'hui le Rishon, première montée de Parashat Nitzavim, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel, Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha. Notre étude commence au Perek Chavtet, 29e chapitre du livre de Devarim, Pasuk Tet. Après avoir vu les 98 Tochachot dans la Parashat Kitavo, la paracha s'est finie par le rassemblement des Bnei Israël par Moshe Rabbeinu. Et donc ici Moshe Rabbeinu s'adresse aux Bnei Israël et il leur dit, Pasuk Tet, Atem Nitzavim, vous vous tenez debout, prêts, Hayom, aujourd'hui, Kulechem tous les Bnei Israël sans aucune exception. Lifnei Hashem Elokechem, devant Hashem votre Dieu, Rashechem, Shiftechem, les têtes de vos tribus, Ziknechem, vos sages, Veshotrechem, et vos policiers, Kol Ish Israël, toute personne d'Israël. Ici c'est marqué Atem Nitzavim Hayom. Rachid expliquait Atem Nitzavim Melamed, c'est pour nous apprendre chez Kinesam Moshe Lifnei HaKadosh Baruch Hu, que Moshe Rabbeinu les a rassemblés devant HaKadosh Baruch Hu Beyom Moto, le jour où il va quitter ce monde, les Achnisam Bivrit, pour les faire rentrer dans l'alliance. Rashechem, Shiftechem, ici ce ne sont pas deux catégories de personnes, mais c'est Rashechem, les Shiftechem, vos chefs de vos tribus. Ziknechem, Veshotrechem, Achashuv, Chashuv Kodem, celui qui est plus important en premier, Vacharkach, et après, Kol Ish Israël, tous les Bnei Israël. On remarque ici l'ordre avec lequel Moshe Rabbeinu appelle chacun, pour bien montrer que tout le peuple, même s'il est convoqué, doit laisser de la place à la hiérarchie, Rashechem, Shiftechem, Ziknechem, Shotrechem, puis finalement, Kol Ish Israël. Le Orachaim d'expliquer pourquoi Rashechem, parce que ce sont eux qui sont les plus importants. Quoi ils sont les plus importants? C'est eux qui ont la possibilité d'éduquer, d'informer et d'empêcher les Bnei Israël de quitter l'alliance. Et c'est eux qui ont toute la responsabilité. Shiftechem, c'est aussi une responsabilité qui revient à chaque tribu. Et dans chaque tribu, il fallait qu'il y ait des guides pour les enfants de cette tribu-là. Quand je dis les enfants, ça veut dire les membres. Et donc, après une responsabilité très générale de Rashechem, vient une responsabilité générale, mais par tribu. Ziknechem, Veshotrechem. Ici, le Orachaim dit que Ziknechem, ça désigne simplement les personnes âgées. Les personnes âgées ont la responsabilité de leur famille. Et donc, c'est eux qui peuvent éduquer leur famille et d'essayer de faire en sorte qu'ils ne s'éloignent pas du chemin d'Hachem. Et au final, Kol Ish Israël, c'est la responsabilité de chacun. Donc lui, il voit comme une espèce de pyramide à l'envers. En haut, les Rashechem qui ont toute la responsabilité, puis on a les Shiftechem par tribu, puis Ziknechem par famille, pour finir par une responsabilité de Kol Ish Israël. C'est aussi intéressant de ramener ce qui est marqué dans le Midrash, où le Midrash dit qu'après les 98 malédictions, les Bnei Israël ont été complètement découragés. Et Moshe Rabbeinu leur dit non, ne vous inquiétez pas. Ces tochachot là, ces remontrances qu'on vous a fait, c'est pour que il y ait une seule et unique chose. Le but, il est Atem Nitzavim Hayom, que vous soyez là, présent aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Que les tochachot, c'est une espèce d'avertissement. C'est pas un but en soi. Parce que qu'est-ce que HaKadosh Baruch Hu il veut? C'est que vous soyez Atem Nitzavim Hayom. Pasuk Yud, Tapechem, vos jeunes enfants, Neshechem, vos femmes, Fegercha, et celui qui s'est converti, Asher Bekerev Machanecha, et qui se trouve dans ton camp, Mechotev et Tsecha, depuis celui qui coupe du bois, Ad Shoev Memecha, à celui qui puise ton eau. Mechotev et Tsecha, Rachid expliquait, Melamed Sheba ou Kenaanim, les Hidgayer Bime Moshe. Il y a eu des Kenaanim qui sont venus pour se convertir à l'époque de Moshe, que derrière Sheba ou Givonim, Bime Yehoshua, comme les Givonim vont venir à l'époque de Yehoshua. Les Givonim vont venir de manière rusée pour se convertir. Zéou Amo Bagivonim, c'est ce qu'on a dit
concernant les Givonim, vaya asu gam hema beorma, que même eux ils ont fait de manière rusée, on est un âme Moshe chotve itzim veshoave maim. Et on voit que puisqu'ils n'ont pas fait, comme d'ailleurs les Givonim, une manière honnête de conversion, alors Moshe Rabbeinu, quand il s'est aperçu de la supercherie, il leur a donné la responsabilité du bois et de l'eau. Pasuk Yud Aleph, le'ovrecha bivrit Hashem Elokecha, afin que tu passes dans l'alliance de Hashem ton Dieu, uv aloto et dans son serment, Asher Hashem Elokecha, que Hashem ton Dieu, koret imecha hayom, fait avec toi aujourd'hui. Rachid expliquait le'ovrecha, liyotra oved bivrit, que toi, tu vas passer dans l'alliance de toi-même. Velo yitachen lefarsho, on ne peut pas l'expliquer que mot le'avirecha, c'est-à-dire te faire passer dans le sens où il y a quelqu'un d'autre qui te prend et qui te fait passer. Et là, kmo, mais c'est comme on explique, il y a un passage qui dit les lamed etrem chukim mishpatim la asotrem otam. Ça veut dire quoi la asotrem otam? Ça ne veut pas dire que d'autres vont vous les faire. Mais ça veut dire que vous-même vous allez le faire. Le'ovrecha bevrit, ça veut dire que vous allez passer dans l'alliance. Le'ovrecha bevrit, derech ha'avara, c'est une manière de passer. Ça veut dire quoi passer? Kachayu korte britot osim, comme ça ceux qui faisaient des alliances, ils avaient l'habitude de faire mechitza mikan ou mechitza mikan, ils mettaient une barrière d'un côté, une barrière de l'autre, ve'ovrim bentaim, ils passaient entre les deux. Kemo shenema, comme c'est marqué, à Egel, asher kartu lishnaim vayavru ben betarav. Ils ont coupé un veau en deux, ils sont passés entre ces morceaux. C'est un pasouk de Yirmia qui désigne une alliance qui a été faite par tous les Réchaïm, et pour montrer la force de cette alliance, ils ont pris donc un animal, ils l'ont coupé en deux, donc on voit que tout le monde avait l'habitude de faire comme ça pour marquer une alliance. Alors, dans les commentateurs, il y a beaucoup de discussions pour savoir est-ce que ce que l'on parle ici est la suite de Parashat Kitavo, puisqu'à la fin de la Parashat Kitavo, on a vu que Moshe Rabbeinu a rassemblé les Bnei Israël pour une alliance, ou bien ici on parle d'une autre alliance. Donc il y a toute une discussion, mais il faut ici voir quand même les paroles du Or HaChaim. Le Or HaChaim dit qu'en vérité, il y a eu deux alliances. La première, c'était une alliance globale. Moshe Rabbeinu, après les klalotes, rassemble tous les Bnei Israël et leur dit, voilà, vous êtes engagés maintenant à suivre la voie d'Akadosh Baruch Hu. Mais ici, d'après le Or HaChaim, c'est un autre type d'alliance, c'est une alliance que chacun personnellement s'engage à être responsable de son prochain. C'est-à-dire que le brit ici, c'est pas seulement un brit entre les Bnei Israël et Hachem, mais c'est un brit entre les Bnei Israël, que chacun sera responsable de l'autre, comme on dit Kol Israël Arevim Zelazé, tous les Bnei Israël sont responsables les uns des autres. Par cette alliance-là, est arrivé que chacun d'entre nous doit se soucier du bien-être spirituel de son prochain. C'était ce jour-là que Moshe Rabbeinu les a fait s'engager. Voilà pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, Bezrat Hashem, à demain pour la suite de notre étude.